C'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment je vais gérer mon salaire de frontalier suisse. Et oui, si tu viens travailler à la frontière, si tu viens toucher des grosses sommes, est-ce que tu le fais pour rouler avec une super bagnole et pour t'endetter sur 20 ans pour acheter une super baraque, ou est-ce que tu le fais pour épargner un maximum, pour investir ton argent? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas simplement un choix qui va te correspondre et un choix qui va donc me correspondre, et je vais donc te le dévoiler et t'expliquer comment je vais gérer mon budget, pourquoi je vais le gérer comme ça et pourquoi je pense que ça pourrait être intéressant pour toi de faire pareil. Évidemment, tu as peut-être des objectifs différents et tu vas peut-être gérer totalement dans ton budget. Peut-être que tu vas gagner 2 fois plus, que du coup ça changera pas mal de choses. Mais en tout cas, je vais te partager ma vision des choses et ma gestion de mon salaire suisse que je vais donc commencer à toucher très prochainement. Donc, mon salaire va être entre 2 800 et 4 400 € brut par mois. Donc, j'ai pris un exemple. Tac, tac, tac. Donc, oui, il va être entre 2 686 et 4 398 € par mois. Donc, ça va faire une moyenne à l'année. Si je prends, il me semble que j'ai pris 3 500 € d'exemple de moyenne. On va être sur du 42 000 annuel. Donc 42 000 francs suisses annuels. Il faut savoir que ça va être dans le canton de Vaud. Donc il y a une imposition différente dans tous les cantons. Dans le canton de Vaud, quand on a un salaire annuel à 42 000 francs suisses, on est sur un barème d'imposition sur le revenu aux alentours des 6,8%. Donc 6,8% d'impôt sur le revenu, ça correspond à peu près à 2 856 € d'impôt sur les 42 000 francs suisses, sur les 42 000 euros. À savoir qu'actuellement, un franc suisse égale 1 euro, donc si je dis euro ou franc suisse, c'est pareil. Les 42 000 € annuels à 6,8% d'imposition, ça fait 2 856 € d'impôt sur le revenu à payer. Après, il y a évidemment d'autres taxes et de l'assurance, etc. à payer. Je t'en parlerai juste après. Donc déjà, on est sur un salaire net à 39 144 € annuel, ce qui est extrêmement faible pour un Suisse, mais ce qui est déjà correct pour un frontalier suisse et qui serait totalement délirant pour un Français, parce que ça fait tout de même du 3 262 € net mensuel. Donc je te le dis avec un petit sourire parce que ça me paraît énorme. Peut-être que dans 2 3 ans, ça me paraîtra ridicule, et ça paraît déjà ridicule à des Suisses à qui je parle qui gagnent plus de 10 000 francs par mois. Donc oui, c'est très peu pour certains, mais oui, c'est déjà très bien pour moi. Donc je te dis 3262 net mensuels, donc une fois qu'on a payé les impôts, il n'y a pas que les impôts à payer, je considère que j'aurai à peu près 350 € de loyer, pour un loyer à 700 € divisé par 2 avec ma copine, donc 350 € de loyer, 200 € de nourriture, 200 € d'essence, 100 € de loisirs et de cadeaux et voilà, autres imprévus qui peuvent arriver selon les fêtes, selon les mois, voilà, ça va plus varier certains mois que d'autres, également une petite épargne pour les vacances, tout ça. Et 150 € d'assurance pour probablement, donc je vais être à la CMU, la caisse mutuelle, je sais plus comment ça s'appelle. Je saurais plus dire, c'est CMU ou la MAL, mais en tout cas, CMU c'est si on a un petit salaire et c'est l'assurance française, et la MAL c'est si on a un gros salaire, c'est l'assurance suisse. Donc moi je vais être à la CMU parce que ça reste un très petit salaire pour le territoire suisse. CMU, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, je suis désolé, mais n'hésite pas à aller voir sur internet, tu trouveras très facilement. Donc toutes ces dépenses cumulées, ça va me faire donc 1 000 € de dépenses par mois. Alors peut-être qu'il y a des mois où ça sera moins, des mois où ça sera plus, bien sûr. Actuellement, je suis loin de dépenser 1 000 € par mois, je suis plutôt aux alentours des 700 à 800 €. Mais voilà, je calcule un petit peu large parce que j'aurai une assurance beaucoup plus chère à payer, etc. Donc ça va faire à peu près 1 000 € de dépenses par mois. Donc 3262 moins 1000, ça fait 2262. Et donc là, on arrive sur quelque chose d'intéressant parce qu'il me reste 2 262 € net d'impôts et de dépenses, donc 2 262 € dans ma poche avec lesquels je fais absolument ce que je veux. Si je veux aller louer des voitures de luxe, je peux. Si je veux aller faire je ne sais quoi, je peux tout faire. Je peux tout faire dans la limite de 2 262 €, mais est-ce que je vais aller cramer tout cet argent et je vais travailler pendant 40 ans en Suisse pour cramer tous les mois 2 262 €, voire plus parce que le salaire évidemment augmenterait année après année? Je ne pense pas. Je pense plutôt continuer d'investir comme je le fais, 500 € par mois sur des actions à dividendes et sur des actions de croissance sur compte titre, donc sur l'application Trade Republic que tu trouveras en lien dans la description, bien sûr, comme toujours, tout simplement parce que c'est le courtier que j'utilise, donc je te le partage.
tu as un bonus de parrainage, tu as une action offerte d'une valeur qui peut aller jusqu'à 40 euros. Et ça marche, hein, j'ai déjà partagé mon lien de parrainage à pas mal de monde et plusieurs personnes ont reçu leur action. Certaines ne l'ont pas reçue, certaines l'ont reçue. Alors celles qui l'ont pas reçue, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'elles la recevront plus tard ou peut-être que ça a bugué, qu'elles ne sont pas bien passées par le lien, je ne sais pas. En tout cas, en passant par ce lien, tu as une action jusqu'à 40 euros offerte. Donc sur cette application, sur ce courtier en ligne, j'investis personnellement 500 euros par mois. Alors j'investissais d'ailleurs jusqu'à présent 500 euros par mois. Je suis passé à 580 parce que j'investissais sur 50 actions. Et je passe sur 58 actions. Voilà, j'en ai rajouté dans mon portefeuille. Donc on va passer à 580. Donc il faudrait que je mette à jour mon budget. Mais voilà, on va dire 500 euros pour faire simple. Et c'est ce que j'investissais jusqu'à présent. Mais là, j'augmente un petit peu parce qu'on a de très bonnes opportunités en ce moment. Donc 500 euros, 580 sur Trade Republic, sur des actions à dividendes et de croissance américaines et du monde entier. Il y a également des actions suisses comme Nestlé par exemple. 200 euros investis sur le Bitcoin et sur l'Ethereum tant qu'ils sont à des prix intéressants, donc en crypto-monnaie. À titre d'information, tant que le Bitcoin est en dessous des 30 000 euros et que l'Ethereum est à moins de 2 000 euros, je continue d'investir dessus. Une fois qu'ils auront repassé ces paliers, je les laisserai monter très haut. J'en revendrai une partie une fois qu'on aura un Bitcoin à plus de 100 000 et un Ether à plus de 10 000. Et voilà, je rachèterai quand ça rebaissera. Donc sur les crypto-monnaies, je suis un petit peu plus cyclique sur mes investissements. J'achète quand c'est bas, je revends quand c'est haut. Je prends quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros selon combien j'aurai sur mon portefeuille à ce moment-là. Et je réinvestis quand ça baisse et je garde des plus-values, etc. Donc voilà ma stratégie. Donc 100 euros sur le Bitcoin, 100 euros sur l'Ethereum tous les mois. Sauf si vraiment ça tombe très bas. Et là, du coup, je renforcerai, je réinvestirai plus. Mais sinon, voilà, 100 euros par mois sur chacun. Donc 200 euros au total. Et il me reste encore 1562 euros que j'épargnerai donc sur mon livret A. Alors en partie pour pouvoir changer de voiture l'été prochain. D'ici à l'été prochain, j'aimerais bien me payer une nouvelle voiture parce que je roule avec un Renault Kangoo de 2005 rouge cabossé de partout. Le volant s'effrite dans mes mains, enfin vraiment c'est la catastrophe, donc il faut vraiment que je change de voiture. J'ai 250 000 km, à un moment ça va lâcher, donc il va bien falloir changer. Donc je mets de l'épargne de côté sur mon livret A pour pouvoir changer de voiture et me payer une voiture un petit peu mieux, à savoir soit, alors j'hésite entre trois voitures qui n'ont rien à voir, une Golf, un Duster ou une Dacia Sandero, ou une Audi A3. Et l'Audi A3 c'est vraiment hors budget pour l'instant, mais ça va peut-être le devenir, ça va peut-être passer dans mon budget si jamais vraiment je veux me faire plaisir. Donc 1562 euros qui me restent à épargner sur mon livret A pour anticiper ce changement de voiture dans quelques mois, dans peut-être 6 mois, et également pour saisir les opportunités sur mon PEA, parce que comme je te le disais, j'ai investi 500, donc même maintenant 580 euros sur mon compte titre, sur des actions à dividendes et de croissance du monde entier, donc américaine, suisse, etc. Et j'ai investi également sur mon PEA. Le PEA, c'est un plan d'épargne en action qui est donc réservé aux résidents français. Et donc je suis résident français, donc j'en profite et ça permet d'avoir une réduction, de simplement pas payer d'impôt sur le revenu sur ces revenus-là issus du PEA et de simplement payer les cotisations sociales de 17,2% et non pas l'impôt sur le revenu de 12,8% qui nous serait dû sur les gains en capitaux. Donc voilà pour tout simplement ma stratégie. Donc il me reste en fait, une fois que j'ai payé toutes mes charges et que j'ai fait mes investissements mensuels de 700 euros qui vont donc passer à 780 entre les actions et la crypto-monnaie, il me reste 1562 euros à épargner avec lesquels je ne saurais pas quoi faire parce que je ne suis absolument pas dépensier. Donc je les épargne en vue de changer de voiture et en vue de pouvoir saisir des opportunités sur PEA. Parce que si tu me suis également sur ma première chaîne YouTube, la chaîne Florian Rentier à 30 ans. Alors Rentier à 30 ans, c'était l'objectif précédent. Maintenant, j'essaye de réduire au plus tôt, donc à 25 ans si possible. Mais voilà, pour rester vraiment très très simple et très réaliste, je laisse 30 ans parce que ça sonne bien Rentier à 30 ans. Mais voilà, l'objectif c'est plutôt 25 à 27 ans, grand 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 maximum. Je ne me verrai pas travailler encore à 30 ans, c'est sûr et certain. Donc 1562 euros d'épargnés sur mon livret A pour saisir les opportunités sur le PEA parce qu'actuellement il y a de très belles opportunités au moment où je te tourne cette vidéo. On est le 29 décembre 2022. Il y a de très belles opportunités en bourse. Je pense que ça va redémarrer assez fort en 2023. Donc là c'est dommage, il y a des opportunités que je ne peux pas saisir parce que je veux garder mes grands minimum 3000 euros d'épargne de précaution sur mon livret A et que j'ai déjà commencé à taper dedans pour des dépenses courantes, donc je ne peux pas taper dedans pour des investissements. Voilà, il faut vraiment que je garde cette épargne de sécurité au cas où, par exemple, ma voiture lâche du jour au lendemain et que je doive soit la réparer, soit en reprendre une autre. Donc
Je ne peux pas profiter de ces opportunités, ce qui est très dommage et ce qui, à long terme, va me faire perdre de l'argent de ne pas avoir pu investir aujourd'hui. Donc, je ne veux plus que ça se reproduise et je veux avoir plus d'argent d'épargner sur mon livret A pour pouvoir saisir les opportunités s'il y en a et il y en aura encore à l'avenir. Donc voilà ma stratégie de comment je vais gérer mon salaire qui va donc osciller de 2686 euros à 4398 euros. Alors je parle en euros, mais évidemment je vais le recevoir en francs suisses. Le franc suisse vaut toujours un petit peu plus que l'euro. Il n'est pas repassé depuis quelques temps, depuis ouais, quelques mois sous l'euro. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours reçu plus de 1 euro pour un franc suisse. Donc si ça continue de monter, qu'on passe à 1 franc suisse pour 1,10 €, et ben 4000 euros, 4000 francs suisses, ça fera 4400 euros. Donc forcément, je serai gagnant. Et à terme, ça ne va que aller dans ce sens-là, où le franc suisse va se revaloriser par rapport à l'euro. Donc dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, voire dans 5 ans, si je travaille encore en Suisse, j'aurai donc reçu des beaux salaires qui, en plus de ça, vaudront plus en euros qu'en francs suisses. Donc ça peut être très intéressant. Voilà donc pour comment je vais gérer mon salaire. Vidéo voilà, d'une dizaine de minutes, c'est ce qu'il faut. En général, je m'étale sur 15 minutes parce que j'ai énormément d'informations à vous partager. Là, j'ai essayé de vraiment synthétiser au maximum. Si vous avez des questions, s'il manque des informations, n'hésitez pas à me poser la question. Alors, vous pouvez le faire en commentaire, c'est très bien pour le référencement de la vidéo, tout ça. C'est plus simple pour vous. Par contre, si vous pouvez le faire sur le groupe Telegram, je pourrais être plus réactif, vous répondre également en vocal, donc approfondir beaucoup plus mes réponses. Et surtout, bah, il y a plus d'une centaine de personnes sur le groupe, donc les autres personnes pourront également vous répondre. Il y a, franchement, il y a une mentalité, il y a une entraide qui est juste géniale sur ce groupe. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir créé une communauté comme ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, c'est le deuxième lien dans la description. Le premier, c'est le groupe Telegram sur la bourse. Donc si jamais, alors ça colle bien avec le thème de cette vidéo, si jamais vous êtes intéressé par les finances, l'investissement, la bourse, la crypto-monnaie, l'immobilier, quoi que ce soit, et que vous voulez avoir, par exemple, la liste que je vends, je ne devrais pas le dire, mais que je vends 9,95 € qui est en description de cette vidéo, je peux te l'offrir totalement gratuitement dans le groupe privé. Si tu me la demandes, je te l'envoie avec grand plaisir. Pour les personnes qui ne vont pas faire cette démarche, qui vont simplement vouloir l'acheter, vous pouvez passer par le lien en description et l'acheter 9,95 € sur Amazon. C'est un e-book en fait que j'ai créé avec bah, tout simplement les tableaux d'analyse d'action sur lesquels j'investis. Et si tu veux l'acheter, tu peux l'acheter. Si tu veux que je te l'envoie gratuitement, tu rejoins le groupe, tu me la demandes, je te l'envoie avec grand plaisir. Donc voilà, il y a plein d'avantages à être sur ce groupe. Tu peux également m'ajouter sur Instagram. Je mets, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, des stories, pratiquement tous les jours quand même, sur la finance, sur mes analyses d'actions. Des fois, je te recommande une action sur laquelle investir qui ne sera peut-être plus aussi intéressante dans quelques semaines quand le prix sera remonté. Et je t'en parlerai que quelques jours ou quelques semaines après sur YouTube, le temps que je tourne la vidéo, que je la publie, que je fasse la miniature, etc. Donc voilà, si tu veux vraiment être au courant très rapidement des meilleures opportunités, que ce soit d'investissement ou tout simplement d'avoir des infos exclusives sur le fait d'être frontalier suisse, sur les salaires, sur le chômage, sur les logements, sur plein de choses, n'hésite pas à rejoindre ce groupe. Je n'ai pas grand-chose à y gagner si ce n'est d'agrandir ma communauté en te faisant rejoindre ce groupe, mais toi tu as énormément plus à y gagner, donc n'hésite pas à le rejoindre. C'est tout pour moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.